Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 18 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance en pleine bourre aujourd'hui, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs et la thématique du jour, ça sera qu'importe la hausse de taux si nous avons le plein emploi. Le plein emploi. Mais de quoi nous parle-t-il aujourd'hui? Eh bien, tout simplement des derniers chiffres sortis à 14h30 aux États-Unis et qui nous surprennent avec une chute totalement inattendue de moins 20 000, c'est-à-dire 1%, des inscriptions hebdomadaires au chômage à l'issue de la semaine du 12 janvier. On est tombé à 187 000 inscriptions, c'est-à-dire les chiffres les plus faibles depuis 53 ou 54 ans. Oui, le plein emploi est de retour, et c'est peut-être ce qui explique d'ailleurs les très bons chiffres, bien meilleurs qu'attendus, des ventes de détail publiées la veille. Vente de détail en hausse de 0,6%, on n'en espérait pas tant, et ce serait dû donc au fait qu'il y a effectivement beaucoup de gens dans l'emploi et qui ont donc du pouvoir d'achat. Alors ça a quand même provoqué hier soir une vive tension des taux, et pas que des taux longs, non, ce sont surtout les taux courts qui se sont tendus. On a vu le 2 ans affiché jusqu'à 13 ou 14 points de plus. Le 2 ans est remonté à 4,35 en séance. Le 10 ans a pris jusqu'à 12 points. Il a terminé avec plus 10, tout comme le 30 ans, qui d'ailleurs aujourd'hui est encore un petit peu inférieur en termes de rendement aux 2 ans. Donc la courbe de taux est toujours inversée à 2 ou 3 points près. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette soudaine remontée des taux courts? Eh bien, ça veut dire que le calendrier de la détente de taux est certainement repoussé de 6 semaines, voire peut-être 3 mois. En tout cas, on ne croit plus beaucoup à une baisse de taux le 20 mars prochain. C'est ce qui a provoqué un petit coup de déprime hier sur les marchés. Mais ce coup de déprime est déjà effacé. Oui, le CAC 40 reprend ce qu'il avait perdu la veille, plus de 1%. On revient au contact des 7400 à Paris. 7390, c'était effectivement le bas de la fourchette. 7390, 7470. On était enfermé là-dedans depuis le 2 janvier dernier. Eh bien, il semble qu'on va réintégrer ce corridor. Difficile donc aujourd'hui de valider un épisode de consolidation. On pensait hier avoir tous les éléments pour le faire. Forte tension des taux, cassure des 7004 sur le CAC, des 4440 sur l'Eurostoxx. Et puis hier soir à Wall Street, eh bien, petit miracle en clôture, alors que les trois indices avaient fait une incursion en dessous de leurs planchers annuels, ils ont réussi à limiter la casse et à terminer, allez, ric-rac, au-dessus de leur support. Donc Wall Street hier soir ne validait pas de scénario baissier, même si on peut considérer que tous les signaux de fragilité sont déjà en place. Sans compter que le dollar est remonté assez nettement depuis 10 jours, preuve qu'il y a quand même un petit souci, une petite angoisse sous-jacente, liée probablement au contexte géopolitique. Et le VIX hier soir le confirmait, puisque si le S&P n'a pas perdu grand-chose, environ 0,6, en revanche, le VIX, lui, a bondi de 6%, et franchit le cap des 14,5. Bon, à 2% près, c'est un petit peu juste pour valider là aussi un signal d'alerte. Voilà, donc on avait beaucoup d'éléments, mais aujourd'hui, on ne sait pas trop si on peut vraiment s'y fier. Alors je vous ai parlé beaucoup ces derniers jours des manifestations d'agriculteurs en Allemagne, en Roumanie et même maintenant en Pologne. Et je voulais vous faire part de cette déclaration de Jojo Meta. Alors c'est pas un pseudo, non, c'est quand même la présidente du sommet du World Economic Forum qui se tient à Davos, et qui nous a fait une déclaration qui confirme en tout point ce que je vous expose, et ce que nos médias ne reprennent pas depuis maintenant presque 10 jours, à savoir que le World Economic Forum et Bruxelles ont bien
les agriculteurs et les pêcheurs dans leur collimateur pour cause d'écocide. Et oui, figurez-vous que les têtes pensantes du WEF voudraient créer une forme de jurisprudence, de législation contraignante à l'intention ou pour punir les coupables d'un écocide. On reconnaît bien les génocides, on reconnaît les agressions contre les biens et les personnes, il y a tout un arsenal juridique, et puis rien contre ceux qui polluent la planète, qui déboisent, qui consomment ou qui émettent trop de CO2, qui répandent trop de pesticides, qui utilisent trop d'engrais. Et tout cela abîme la planète, affecte chacun d'entre nous. Et donc, les agriculteurs et les pêcheurs devraient être tenus responsables et être donc sanctionnés pour les atteintes graves qu'ils commettent en cultivant la nourriture que nous consommons ou en pêchant le poisson dont nous avons besoin. Et là, c'est dit très très clairement, l'ennemi, c'est l'agriculteur. Il doit consommer moins de CO2, en émettre moins, consommer moins de pesticides, ce qui ferait évidemment chuter fortement les rendements et ferait bondir le coût des aliments. Mais voilà, on peut de nouveau supposer que les recommandations du WEF seront certainement suivies d'effet. Et elles le sont déjà. Si cette rubrique vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'investissement dans les matières premières, en vue du prochain super cycle qui s'annonce. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.